Si tu vis près de ses voisins, attention, Allah t'avertit d'un grand danger. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche profondément notre cœur et notre foi. L'impact que nos voisins peuvent avoir sur notre âme. La maison, ce lieu sacré où nous cherchons refuge, peut devenir un champ de bataille silencieux entre la paix intérieure et les influences négatives qui l'entourent. As-tu déjà ressenti, en entrant chez toi, que quelque chose perturbait ta tranquillité? Que l'énergie d'un lieu ou de certaines personnes affectait ton cœur plus que tu ne l'aurais cru? Pense à ton voisinage. Est-il une source de sérénité ou un défi pour ta foi? Je t'invite à réfléchir à cela en profondeur et à partager tes expériences dans les commentaires. Comment protèges-tu ton cœur des influences néfastes autour de toi? Partie 1. L'impact des voisins sur notre âme. La maison n'est pas seulement un lieu où l'on pose ses affaires, c'est un havre où notre âme aspire à se reposer, un sanctuaire où notre cœur cherche refuge. Pourtant, il arrive que ce sanctuaire soit mis à rude épreuve par des énergies extérieures, notamment celles qui émanent de nos voisins. Ces présences, invisibles mais palpables, influencent notre paix intérieure bien plus que nous ne l'imaginons. Imagine un homme pieux dont la vie est ancrée dans la foi, vivant dans un quartier où règne le tumulte et les mauvaises habitudes. Ses voisins se livrent à des comportements qui pourraient ébranler la sérénité de n'importe qui. Pourtant, il ne se laisse pas consumer par la colère ou le ressentiment. Au contraire, il choisit de répondre par la patience, la prière et un exemple lumineux, espérant doucement transformer son environnement par la lumière de sa foi. Sa patience n'est pas naïve. Elle est un véritable bouclier spirituel, une résistance face au vent contraire de la négativité. Celui qui sait endurer sans perdre confiance trouve un trésor inestimable. Cela rappelle la force tranquille de ceux qui font preuve de patience et placent leur confiance en leur Seigneur. Cette patience devient alors un refuge contre les influences malsaines qui cherchent à perturber l'harmonie intérieure. Mais interrogeons-nous. Quand tu te tiens près de certaines personnes, quel est le rythme de ton cœur? Ta paix est-elle intacte ou bien une inquiétude sourde s'installe-t-elle? La présence toxique d'autrui peut être un poison lent qui ronge la sérénité de l'âme et la qualité de nos actes. Car l'esprit humain est sensible à son environnement, et nos liens sociaux sont comme les racines d'un arbre. Si elles puisent dans un sol empoisonné, l'arbre dépérit. Ce n'est pas une fatalité. La conscience de cette influence est déjà un pas vers la guérison. Il faut apprendre à reconnaître ces perturbations, à ne pas laisser les vibrations négatives envahir notre intérieur. Ce que tu ressens dans la présence de ton voisin n'est jamais anodin. C'est un signal précieux que ton âme t'envoie pour te protéger. Le prophète, paix soit sur lui, nous a enseigné que la proximité avec des âmes justes est une source de lumière, tandis que l'entourage nuisible peut obscurcir notre chemin. Ainsi, il est sage d'évaluer l'impact de nos relations sur notre foi et notre paix intérieure, et d'agir avec prudence, toujours en invoquant la guidance divine. Partie 2. Le danger spirituel des mauvaises influences. Parfois, les dangers qui menacent notre âme ne sont pas visibles, mais se glissent insidieusement à travers les paroles, les regards, les comportements de ceux qui nous entourent. Ces influences double source toxiques, qui paraissent anodines au début, peuvent ronger lentement la foi, ternir le cœur et obscurcir la relation la plus précieuse que nous avons, celle avec Allah. Ne sous-estimons jamais le poids des mauvaises compagnies. Allah nous met en garde avec gravité. Ne vous associez pas avec les injustes, afin que vous ne soyez pas touchés par le feu. Les injustes, ceux dont les cœurs sont corrompus, peuvent contaminer nos âmes comme un poison subtil. Ce n'est pas une simple question de confort ou d'harmonie sociale, mais une question de salut éternel. Imagine un jeune homme pieux
qui vivaient près de voisins dont les paroles étaient emplies de moqueries à l'encontre de la foi. Ces voisins ne respectaient ni la vérité ni la dignité des croyants. Leur habitude de médire et de calomnier façonnait une atmosphère lourde, un climat spirituellement toxique. Jour après jour, cette influence négative s'infiltra dans l'esprit du jeune homme. Peu à peu, il se sentit déconnecté, sa motivation pour la prière s'estompa, et l'envie d'étudier la parole d'Allah s'effaça. Ce phénomène est réel et dévastateur. Le mauvais entourage agit comme une force invisible qui érode la lumière intérieure. Mais la miséricorde divine est toujours là, prête à accueillir celui qui se tourne vers elle. Ce jeune homme trouva refuge dans la mosquée, ce lieu sacré de paix et de renouveau. Là, entouré par la communauté pieuse, il retrouva la flamme de son cœur, ravivé par les invocations, le rappel du Coran et la compagnie des croyants sincères. Sa foi renaquit, plus forte qu'avant. Ce récit est un appel à la vigilance. Ne laissons pas la négativité étouffer la lumière que Dieu a placée en nous, car la compagnie détermine souvent la direction de notre âme. Se protéger des mauvaises influences, c'est choisir la vie spirituelle, c'est préserver le jardin intérieur où pousse la foi. Partie 3. Comment se protéger et se purifier? Lorsque les ombres de l'adversité s'abattent sur notre vie, il est facile de sombrer dans le découragement. Mais la lumière d'Allah brille toujours, même dans les moments les plus sombres. Il ne laisse jamais ses serviteurs seuls face aux épreuves. Dans sa sagesse infinie, il nous offre des clés spirituelles pour nous protéger et purifier notre cœur des influences néfastes. La foi est une forteresse et la prière une armure puissante. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Ces mots ne sont pas une simple recommandation, mais un chemin clair tracé par le Tout-Puissant pour celui qui veut s'élever au-dessus des tourments du monde. L'endurance face aux difficultés, la patience inébranlable et la connexion intime avec Allah par la prière sont des remparts invisibles mais inébranlables. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, lumière des croyants, nous a enseigné que la protection la plus sûre est de multiplier les invocations. Se tourner vers Allah avec sincérité, jour après jour, renouvelle notre force intérieure. Il a aussi souligné l'importance d'un environnement sain. Entourer son cœur et sa maison de personnes pieuses, même si elles sont loin, est un bouclier spirituel qui fortifie l'âme. Au-delà de l'introspection, il y a aussi l'action. Apaiser les tensions avec les voisins, faire preuve de gentillesse, engager le dialogue avec sagesse, voilà autant de gestes qui apaisent les cœurs et restaurent la paix autour de nous. Parfois, un simple sourire ou une parole douce peut transformer un climat chargé en un espace de respect mutuel. Éviter les conflits inutiles est aussi une marque de sagesse. Chaque dispute déplace des nuages noirs sur notre ciel intérieur. Préserver sa sérénité est un acte de foi, car elle nourrit notre capacité à faire le bien et à rester constant sur le chemin. Il s'agit d'une purification à la fois intérieure et extérieure, une démarche consciente pour s'éloigner de tout ce qui corrompt l'âme. Car l'équilibre entre l'action et la confiance en Allah est la clé pour ne pas se perdre dans les épreuves. Ce chemin, aussi difficile soit-il parfois, conduit à la paix véritable, celle que nul ne peut troubler. Partie 4. L'importance de la purification du cœur pour résister aux influences négatives. Le cœur est le véritable siège de notre être. Là où se posent nos pensées, nos émotions et notre foi. Lorsque le cœur est pur, il devient une lumière éclatante qui dissipe les ténèbres autour de nous, même face aux influences toxiques. Mais un cœur chargé de rancune, de colère ou d'envie devient un terrain fertile pour les perturbations. Rappelle-toi ces paroles profondes. En vérité, c'est dans le cœur que résident les maladies, et le bon comportement en est le remède. Cette sagesse du prophète Muhammad, paix soit sur lui,
souligne que la purification du cœur est la base même de toute protection spirituelle. Il ne suffit pas de changer notre environnement extérieur sans travailler sur notre monde intérieur. La prière régulière, la lecture sincère du Coran, le rappel d'Allah, dhikr, sont des pratiques qui lavent le cœur de ses impuretés, le rendent fort et résilient. Parfois, il faut aussi pardonner, libérer son cœur du poids des rancunes, car le pardon est une clé puissante pour ouvrir la porte à la paix intérieure. C'est un acte de courage spirituel, une manière de refuser que l'énergie négative d'autrui envahisse notre espace sacré. Pose-toi cette question: comment entretiens-tu la lumière de ton cœur chaque jour? La réponse à cette question est souvent le début d'un profond voyage vers la sérénité. Le Coran nous rappelle que la vraie richesse est celle du cœur pur. Certes, la victoire appartient au croyant qui purifie son cœur. Que cette vérité guide tes pas sur le chemin de la purification et de la résistance aux mauvaises influences. Partie 5. Le pouvoir de la communauté pieuse et le rôle de l'entraide. L'être humain est un être social, façonné par ses relations. La solitude, surtout face aux épreuves, peut fragiliser la foi. C'est pourquoi Allah a créé la communauté, ce réseau invisible mais puissant d'âmes sœurs qui se soutiennent dans la bienveillance et la spiritualité. Lorsque les mauvaises influences menacent ton équilibre, s'appuyer sur une communauté pieuse est une source immense de force. Ses frères et sœurs, même éloignés, deviennent des phares dans la nuit, des points d'ancrage qui maintiennent ton cœur stable et ton esprit en paix. L'importance de l'entraide se trouve dans ce verset vibrant. Et entraidez-vous dans l'accomplissement de la vertu et de la piété. Sourate Al-Ma'ida 5.2. Ce commandement divin rappelle que l'isolement face aux défis spirituels est un piège. Chercher le soutien, partager ses luttes et encourager la patience chez l'autre sont des actions qui purifient le cœur et renforcent la foi. Une histoire connue illustre cela. Dans la Médine du prophète, paix soit sur lui, les croyants faisaient le corps face aux adversités, protégeant chacun la foi de l'autre. Leur solidarité était leur force, un rempart contre les attaques de l'extérieur. Cela nous enseigne que pour survivre aux influences négatives, il faut s'entourer de lumière, non seulement en évitant les mauvaises compagnies, mais en cherchant activement celles qui élèvent et inspirent. Le simple fait de fréquenter des croyants sincères nourrit l'âme et renforce les barrières invisibles contre la corruption spirituelle. Alors, quel rôle joue ta communauté dans ta vie? Ressens-tu cette force collective qui élève et protège, ou te sens-tu isolé et vulnérable? C'est en t'ancrant dans ce tissu fraternel que tu trouveras la clé pour maintenir ta paix intérieure face aux tempêtes extérieures. Alors, que retiens-tu de ce voyage intérieur sur l'impact des voisins et la protection de notre âme? Quel pas peux-tu faire aujourd'hui pour purifier ton environnement et fortifier ta foi? As-tu une histoire, un conseil ou une réflexion à partager avec la communauté pour aider d'autres frères et sœurs qui vivent peut-être la même épreuve? N'hésite pas à écrire en commentaire, car c'est ensemble que nous grandissons et que nous trouvons la lumière. Qu'Allah vous accorde la paix, la patience et la sagesse pour naviguer ces défis avec cœur et foi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.